avec Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, L'impossible devient possible. Crois avec seulement. Jésus-Christ, L'impossible devient possible. Crois seulement. crois seulement. Amen. C'est le slogan qui a activé toutes choses. Il y a une chanson qui dit: Dieu n'accomplirait-il pas ce qu'il aurait dit, sa parole? Il l'accomplira. Il l'accomplira certainement, et il a dit quoi en sa parole, et il agira. Amen. Je suis innocent en nous. Je ne sais pas là où je vais commencer, mais le Saint-Esprit me fortifie et me permet de dire ce qu'il faut dire. Et si jamais je parle le français et que l'anglais rentre dedans, je vous prie de me comprendre. Merci beaucoup. C'était le séminaire. On dit séminaire. Je dis encore séminaire. J'adore les séminaires de notre papa, institués par le Saint-Esprit et par la bouche de notre papa. C'est pour ça que je salue encore notre papa pour ses révélations et ses prophéties, toutes choses. C'était lors du séminaire sur le vent de Dieu en 2013-2014. C'est ce séminaire-là qui m'a conduit dans l'accomplissement de ces prophéties. Pour commencer d'abord, je vais dire qu'en 2013, lors de ce séminaire, le prophète ici a fait des déclarations prophétiques et quand il parlait des vents de Dieu, il est arrivé sur le vent du sud. Or, moi, quand j'étais au C1, le maître nous avait fait ça. Donc, on nous avait fait sortir pour nous montrer les 4 points cardinaux. Donc, à partir de là, on nous parlait du nord, du nord, l'est, sud, l'est et l'ouest. Donc, moi, un jour ici, lors du séminaire, quand le prophète a abordé la partie, le vent du sud, tout de suite, moi j'ai dit, c'est quel pays on appelle l'Afrique du Sud? Parce que j'entends parler de l'Afrique du Sud. Je suis un joueur de tennis. Et puis j'étais parmi les 8 premiers du Bénin. Donc, toutes les fois que je devrais prendre l'avion pour partir, on remettait toujours à quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai jamais eu la chance de faire un voyage par avion. Ce séminaire, j'ai saisi, et puis le prophète a détaillé tout sur le vent du sud. Donc, je voulais aller visiter le pays qu'on appelle Afrique du Sud. Or, j'ai un frère, il est en France maintenant. Et lui, il avait déjà été en Afrique du Sud. Donc, lors de ce séminaire, le prophète a parlé et à ce niveau-là, il a donné des prophéties. Et moi, j'avais 25 francs dans ma poche. Dans le temps, c'était difficile quand même. Parce que, bon, c'était pas aussi facile que ça. Parce qu'on était jeunes, donc on vivait un peu à nos manières et de ce qu'on avait. Donc j'avais 25 francs en fait dans ma poche. Quand après les prophéties, beaucoup se levèrent. Tout le monde se levait. Et moi, je m'étais levé, j'ai semé, j'ai reçu cette parole. Puisque j'avais envie d'aller visiter l'Afrique du Sud. Et puis on est sur le vent du sud. Et le prophète a mis la main, je ne sais pas si vous avez déjà vu le prophète ici, ordonner à la terre, tout en parlant, en tapant la terre et parler à la terre. Tout de suite, je m'étais levé et j'ai semé. Je vais maintenant aller sur le vrai témoignage à partir de ce séminaire. Un jour, alors qu'il y avait un tournoi international ici, c'est un tournoi, on appelle ça ITF Junior, c'était International Tennis Federation qui organise ce tournoi en réalité. Donc c'est un tournoi international qui regroupe 54 pays. Et lors de ce tournoi, il y avait
une dame de l'Afrique du Sud qui était accompagnée de sa fille qui avait 15 ans ou qui allait vers 15 ans dans l'année. Or, moi, le séminaire était déjà passé en 2013. Donc, 2015, ceci se réalisait. Or, moi, j'avais déjà oublié que j'avais semé quelque chose, j'avais accepté et pris quelque chose lors de ce séminaire-là. Et ma vision, j'avais une petite amie dans le temps, donc j'étais à la maison. Et mon frère, j'ai vécu avec mon frère, j'ai grandi, en fait, on est toujours ensemble. Il est actuellement en France, comme je le disais. Lui, moi, ma prière, la chambre dans laquelle j'étais était plus petite. Et j'avais une petite amie dans le temps. Et lui, sa chambre, où on était tous deux ensemble, était plus grande. Donc moi, ma prière, c'était que lui, il voyage. Parce qu'on a 2 grands frères, au fait, dans la famille. Je suis né de Zanou, mais j'ai grandi avec la famille Gandonou, vous connaissez. Et quand on dit tennis béninois, il y a 2 familles, Gandonou et Segodo. Donc, moi, ma prière, c'était que lui, on a 2 grands frères en France. Donc, lui, il avait possibilité d'aller en Europe, mais moi, ma possibilité était toute petite. J'avais aucune chance, au fait, personne ne me reconnaissait en réalité dans la famille. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui était entaché à moi. Bref, j'ai prié pour que lui, il aille et que moi, je récupère sa chambre en fait. Donc, effectivement, quand lui il est parti, lui il jouait en ambassade de France, moi je jouais en ambassade d'Allemagne ici. Donc, quand lui il est parti, il m'a remis l'ambassade de France et il a dit, au fait, la chambre là, c'est Innocent qui va rester dans la chambre. Donc, il est allé voir maman, c'est Innocent qui va prendre la chambre. C'est la femme de mon oncle en réalité. Elle m'a élevé, j'ai été son enfant. C'est pas que mes parents ne vivent pas, ils vivent. Et je suis resté toute ma vie sans les voir à cause de la famille. Pour ne pas trop discourir, il est parti en France, j'ai pris sa chambre. Et c'est après son départ que maintenant, je disais circuit junior, je parlais d'un tournoi international qui a été organisé. Après son départ en 2014, à lui, 2015, la famille était là pour le circuit, la famille sud-africaine était là pour le circuit junior. Et c'est en ce temps que le conducteur qui conduisait la dame lui a dit qu'elle recherchait quelqu'un pour suivre sa fille. Parce qu'elle est avocate et puis elle n'a pas le temps. La dame aurait dit ça au chauffeur. Donc le chauffeur maintenant, parmi tout le monde, puisqu'on est nombreux, moi j'étais seulement le 8e sur le plan national. Et donc, le chauffeur, dans tout le public, moi j'accompagnais au fait une autre équipe qui n'était pas l'équipe nationale, mais qui était subventionnée par Alphonse Gandonou, et dont j'étais je suis le petit frère, donc il me l'a confié. Et puis je suis un coach du club en réalité. Pour ne pas trop discourir aussi, parce que je parle beaucoup en réalité, parce que je suis moniteur de tennis en réalité. Donc toute la journée, vous comprenez. Donc quand je parle beaucoup, je prie que le Saint-Esprit m'amène à dire l'essentiel. Donc, c'est de là, le gars, chauffeur, est venu. J'étais assis, je supportais un match. Il y avait 2 Béninois et puis qui jouaient contre un Camerounais et puis un Américain sur un coup central là. Et la fille sud-africaine jouait sur un autre coup en réalité, en double. Quand on dit double, c'est il y a 2 joueurs là-bas, 2 joueurs de ce côté. Donc, le gars est sorti de nulle part et il est venu à Dankon, puisque ils nous connaissent au fait. Donc, ils nous appellent, on était 2 et puis on est devenu 3. Donc, ils nous appellent tous dans le système, dans le corps tennis, on nous appelle à Dankon jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Donc, on nous appelle à Dankon. Ah, il a appelé à Dankon. Il y avait un public au fait qui suivait le match, puisque c'est les Béninois qui jouent, donc il y avait les médias, il y avait tout le monde. Donc, il a crié le nom de Dankon. Ok, il est venu maintenant s'asseoir auprès de moi. Il a commencé à expliquer qu'il y a une dame sud-africaine qui voudrait un coach pour accompagner sa fille sur des circuits et qu'il a pensé à moi. Il sait que parmi tout le monde là, c'est moi, je suis sérieux et que c'est moi, il allait prendre. Donc tout de suite,
il a commencé à narrer le truc. Tout de suite, moi, je me suis agenouillé, j'ai commencé à ordonner la terre. Quel que soit ce qui va se passer. Amen, 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 amen. Puisqu'on nous a déjà appris ici comment ordonner, donc je m'étais levé, j'ai tapé la tête. Devant lui, je parlais. Tu as déjà dit, tu as appelé le nom de Adankon. Quand tu as appelé Adankon, tu ne sais pas en réalité qui est Adankon. Maintenant, je décrète, je proclame. Et j'ai prophétisé, puisque fils de prophète doit toujours prophétiser. Donc, on nous... Donc, j'ai commencé à taper la terre, j'ai ordonné. Tu as appelé à temps qu'on... Si jamais tu passes derrière encore, tu en parles et que d'autres viennent encore intervenir, c'est Adam qu'on a là qui va partir. Puisqu'on est nombreux, c'est Adam qu'on a qui va partir. Puisque tu as dit Adam qu'on a en premier. Donc, il s'est organisé. Finalement, j'ai joué avec la fille. Pour la première fois, la première personne qui avait joué avec la fille, c'était moi. Et la maman connaît le tennis sur YouTube. En fait, tu peux tout apprendre maintenant. Tout est électronique et tout est Internet maintenant. Donc, elle connaît tennis, Internet, YouTube. Donc, elle ne sait pas jouer en fait. Mais elle connaît. Elle a quand même une bonne connaissance. Donc, elle peut coacher, mais elle ne peut pas jouer. Elle m'a vu jouer avec sa fille, elle a apprécié. Donc, elle avait apprécié. On a dit, OK. Maintenant, l'étape d'ici est finie et ils sont allés au Togo. Au Togo, maintenant, le gars les a accompagnés au Togo. Donc, il a fait jouer plusieurs personnes. Les Togolais, beaucoup ont joué. Les Togolais ont joué. Et après, ils sont revenus ici. Et puis, moi, j'étais même au club. Je ne savais rien. Club de tennis à quoi de Domela. J'étais au club, je ne savais rien. Alors que je suivais la dame arrêtée, la fille. Puisqu'elle était en tournoi, je la suivais. Donc, est-ce que ça va? Comment va? Elle a pu bien jouer. Elle a gagné. Comment ça se déroule? Donc, je suivais ça de près. Donc la maman tout de suite, elle m'a capté au fait, elle m'a gardé puisque je demandais des informations par rapport à l'évolution du tournoi. Et donc elle devrait, je m'exprimais pas trop en anglais, donc elle avait parlé, elle m'aurait dit qu'elle sera là le jeudi. Et moi, j'avais pas compris ça. Du coup, elle était là le jeudi et puis le gars chauffeur, il n'est pas chauffeur au fait, c'est un joueur aussi. Mais bon, comme il n'y a pas assez de choses, donc du coup, le gars a fait jouer les 5 premiers du Bénin, les 5 premiers joueurs du Bénin. Le numéro 1 national a joué et ils ont déjà fait des coupes mondiales, des tournois mondiaux. Donc, le numéro 1 a joué 2 jusqu'aux 5 premiers du pays. Et puis, moi, je ne savais rien. J'étais au club, je n'avais même aucune idée. Je ne savais même pas qu'ils étaient déjà au Bénin. Et puis, les petits au club m'ont dit, ton gars là, tu as parlé d'un sujet, mais il a déjà fait jouer plusieurs personnes. Et donc, oublie-le même. Il ne faut même pas compter sur ça. Et ce jour-là, je devrais aller jouer avec l'ambassadeur de France dans le temps. C'était en 2015. Et puis, la dame m'a appelé. Beaucoup de gens, les gens ont joué, tout le monde a joué. Mais la dame a dit au gars, ramène-moi vers Innocent. Puisque toi, tu as dit le truc, moi, j'avais possédé. Maintenant, tu tournes derrière maintenant pour faire intervenir d'autres personnes pour que moi, je ne puisse pas partir finalement. Finalement, la dame est revenue. J'allais en ambassade de France. J'étais déjà au ministère, là, au niveau du ministère. Au niveau de Move, quelque part là-bas. Oui. Donc, la dame m'a appelé pour me dire, mais where are you? I was like, je ne pouvais pas m'exprimer pour autant, mais je me débrouillais. I was like, he said, where are you? I was like, I'm in my club. Are you sure you are in your club? I'm like, yes, I'm in my club. Why? And okay, wait in your club. We're coming right now. We want to see you. So I was like, okay, I will be right there. I will be right there waiting for you guys to come. Je parle anglais, excusez-moi. Donc, thank you, mom. Thank you, mom. Thank you, mom. Donc, tout ce que j'ai dit par là, je disais que bon, je lui disais que j'étais au club de venir, elle allait me voir. Le gars, même chauffeur, les a ramenés au club. Donc, j'ai encore rejoué et j'allais en ambassade de France. J'ai appelé l'ambassadeur que j'ai fait un accident. C'est ce qui était arrivé à ma bouche.
que j'ai eu un petit choc. Donc, je serai en retard. Tout de suite, j'ai tourné la moto. Au fait, j'ai réfléchi 2 fois. Je me suis dit, l'ambassadeur va finir sa mission et repartir. Mais si j'arrive à choper ce boulot-là, ça peut être ma vie. Donc, faire attendre l'ambassadeur et prendre le risque et de venir saisir cette opportunité-là. Bon, il faut aller inventer quelque chose. J'ai dit que j'avais eu un choc. Donc l'ambassadeur a dit à quel niveau qu'il va envoyer des gars pour venir rapidement voir. Bon, tout de suite, moi j'ai commencé à prier que le Saint-Esprit fasse à ce que je puisse aller jouer et que l'ambassadeur ne soit pas fâché. Je suis allé au club, les dames, je garais ma moto et la dame venait également. Donc nous nous sommes rencontrés et puis j'ai rejoué encore avec la fille. La dame a dit elle veut me voir encore jouer. Donc j'ai joué avec la fille et c'est de là que je suis parti en Afrique du Sud en 2015. Et cela partait du séminaire sur le vent. 25 francs seulement. En fait, c'est pas une honte pour moi parce que c'était ce que j'avais en fait. Et tout le monde se met. Puisque moi, j'avais la volonté d'aller visiter l'Afrique du Sud et j'avais jamais eu la chance. Il fallait que je sorte quand même ce que j'avais dans ma poche et puis j'avais mis ça dedans. Puisque personne ne vérifiait, personne ne voyait. Mais Dieu a vu. Mais Dieu a vu et connaît mon cœur. Donc, j'ai mis l'argent et c'est passé, j'ai oublié ça déjà. Et c'est comme ça que je suis passé aller en Afrique du Sud. Et l'année qui a suivi, il y avait pasteur Adjaro ici, séminaire encore. Et c'est cette année encore, séminaire, en 2014 également, je crois en 2014, que lors du séminaire, le prophète a dit beaucoup de choses. Qu'il avait prophétisé que ceux qui n'ont jamais voyagé, ils vont commencer à voyager. C'était pasteur Adjao qui était ici. Vous vous rappelez du séminaire dont le thème était... Bon, je ne me rappelle plus du thème, mais le prophète avait prophétisé sur le dernier de cette maison aura sa maison. Qui se rappelle? Il avait dit le dernier de cette maison, c'est-à-dire le plus pauvre de la mire, aura sa maison, sa voiture. C'était l'année là. Et il a dit... Cette voie-là sera remplie de voitures. La voie était remplie effectivement de voitures. Et il a dit, celui qui n'a jamais pris d'avion va commencer par prendre l'avion. Et il va prendre l'avion comme l'avion va devenir comme une moto. Et c'est aujourd'hui, je vous dis... En 2 ans, mon passeport était déjà fini. J'allais de pays en pays. Je voyageais seulement d'avion en avion. Je sais que ça ne veut rien dire, aller d'avion en avion, puisque tout est grâce. Je sais que ça ne veut rien dire, mais c'est une prophétie en réalité qui était derrière ces... Voilà. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur, que toute la gloire te revienne d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Donc, c'était une prophétie, l'accomplissement d'une prophétie en réalité. Donc, je vais d'avion en avion, comme cela. Pendant 2 ans, je suis allé, j'ai parcouru plus de 30 pays. J'étais, le pays le voyage qui m'avait choqué, qui m'avait marqué positivement, c'était, je sortais j'étais aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis aussi. Donc, tout est grâce. J'étais aux États-Unis et puis on devrait aller au Brésil pour un tournoi de 3 semaines. Et puis, le billet était tellement cher, c'était $8,000 pour 2 joueuses et un entraîneur que j'étais. Donc, on était parti des États-Unis. J'ai eu le visa du Brésil aux États-Unis et en une journée. Et il y a des soeurs ici qui me soutenaient dans la prière. Tonton Simon, merci beaucoup. J'ai eu le visa, on était allé. On a fait 2 semaines et ça restait 1 semaine. La première semaine, la fille a perdu au premier tour. La deuxième semaine, elle a perdu encore au premier tour. Le billet a coûté $8,000. S'il n'y a pas de résultat, c'est que le coach ne fait pas son boulot. Mais je n'étais pas seul, je n'étais pas là. C'est pas moi au fait, c'est Adam qui était là. Amen. 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 Donc, c'est de là, j'ai dit,
on était dans la chambre. 3e semaine, on était à Rio de Janeiro. La première semaine, c'était à Sao Paulo. 2e semaine, Sao Paulo, Campinas. Et puis, 3e semaine, on était pas trop loin de Rio de Janeiro. J'ai jamais écrit au prophète. J'ai vu le prophète Annie. Et tout de suite, je lui ai écrit. Et il a appelé. Il a commencé à prier. J'ai demandé à ma joueuse, donne-moi ta main. Elle m'a donné sa main. Ok, le prophète a commencé à prier. Elle a même demandé why. I'm like, okay, just give me your hand. Okay, and then, et puis elle m'a donné sa main. Et prophète prière. En fait, quand j'ai décoché l'appel, c'est moi qui avais appelé. Tout de suite, donc le prophète a décoché avec prière. Il n'a rien demandé, commencé à prier en même temps. Cette semaine-là, elle a passé 3 tours, elle était rentrée dans le tableau. C'était le truc qui m'a impacté. J'ai jamais vécu ça. Elle a passé 3 tours. Cette semaine-là, elle a passé 3 tours. Elle a passé 3 tours, elle est rentrée dans le tableau. Puisque c'est un tableau de 64 qui passe par les qualifications. Donc elle a fait 3 matchs et puis elle est rentrée dans le tableau. Elle n'était jamais rentrée dans un tableau de tous les voyages qu'on faisait. On a joué en Égypte, Caïro, Tunisie, États-Unis, Portugal, Paraguay, Amérique du Sud. Plein de pays, mais il n'y avait pas le résultat qu'il fallait. Et puis, par la prière, elle a pu passer ces 3 tours-là dans le temps. Et puis, je rends grâce au Seigneur pour cela. Alléluia. Alléluia. On ne va pas trop te déranger. Alléluia. Si les gens veulent croire, ils n'ont qu'à croire. S'ils ne veulent pas croire, ouais, je vais prier encore pour toi. Parce que ce n'est pas encore fini. Amen. 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 Amen, papa. Amen. Ok, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Je ne vais pas laisser. Je devrais faire un visa l'année dernière et donc j'étais en ambassade de France. Puis j'ai tellement eu de visa que j'ai 2 passeports maintenant. J'ai tellement eu de visa donc j'ai fait une demande de visa en ambassade de France, visa Schengen. Puisqu'on a bougé, maintenant on est en Espagne. J'ai fait 2 ans en Afrique du Sud. J'ai confirmé 2 ans déjà maintenant en Espagne. Et puis on voyage sur l'Europe maintenant. Donc j'ai déposé le visa, ils ne savaient pas le type de visa qu'il me fallait. Donc, normalement, je fais des visas pour 3 jours. Un jour, j'étais là, quand j'ai déposé le visa, et puis il ne m'appelait pas. Je suis allé pour vérifier, et j'ai rencontré papa là. Il était là. Tout de suite, je me suis agenouillé à ses pieds. Il a commencé à prier également. Et le même jour, ils m'ont appelé pour me donner un visa de 1 an. Et ce visa, ils ont mis 3 ans au fait. 3 ans. J'avais déjà pris 3 semaines, 3 mois. Après, ils m'ont donné 6 mois. Et maintenant, je demande 1 an. Alors, pour avoir 1 an, le procédure est très long. Et puis, il faut vraiment que tu sois quelqu'un, en tout cas, qui sache ce que tu vas faire là-bas. Tout de suite, ils m'ont donné le visa le même jour et ils ont mis 3 ans. Donc, entrée multiple, je peux rentrer dedans aujourd'hui, ressortir demain et je peux parcourir toute l'Europe. Et puis, aussi, ils m'ont permis, ils ont dit, va à la préfecture en France et produire les mêmes papiers. Ils vont te donner 2 ans de carte de séjour, 2 ans de carte de séjour, et donc tu seras libre. Et voilà, je viens rendre grâce au Seigneur pour cela également. Mais je vous prie. Makatoli Maria Keteribo Soboko Shiba Katalma. Makadunia Mayebe Keteribo Soboko Shiba Katalma. Mana Koto Nima Keta Nimo Soko Shimana Kotmo Niekotma. Mana Kot Yebos Eko Man Not Yosmaka. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu as opéré dans la vie de ton fils. Et il a toujours cherché l'occasion pour te rendre grâce. Il n'a pas témoigné pour se faire voir, mais pour montrer à ses frères que tu es avec nous ici et que ce que tu fais, tu es derrière ce que tu fais ici. L'enfant qui est reconnaissant, on lui fera encore de grandes choses. C'est pour ça, maintenant même, j'en te posant cette main, je déclare maintenant, noirs sont devenus les numéro 1, que toi-même, avec ton coéquipier,
avec ceux qui entendent, que vous devez le numéro 1 du monde dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la terre de vous positionner au-devant de tous les tristements du monde dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit te mette toujours dans la foi et que ton cœur soit toujours attaché à Jésus-Christ. Et que partout où tu passes, Jésus soit glorifié. Et au travers de toi, le monde qui a dans ce sport-là peut comment pas connaître Christ. Les gens vont venir vers toi pour demander quel est le secret. Parce que tu vas te lever, tu vas devenir numéro 1 avec je ne sais pas qui, mais tu vas devenir, et ils vont demander quel est ton secret, tu vas dire, asseyez-vous, et tu vas leur parler de Jésus-Christ qui a transformé ta vie. Parce qu'à partir de 2020, il y a une autre, nous sommes venus à un tournant où on sera méconnu dans ce monde. Même nos familles vont nous méconnaître parce qu'à cause de ce que tu vivais avec nous. C'est pour cela maintenant, reçois cette grâce, reçois cette faveur et que la tête te soit favorable et le ciel qui est sur toi accomplit ces paroles-là à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Quiconque cherchera à te faire du mal sera éliminé par la terre. Et quiconque cherchera à te trahir, le ciel va le bloquer. Quiconque tentera à te voler, le ciel va l'abattre dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Toute la gloire te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Tu es béni. Amen. Il faut me saluer le grand frère. En tout cas, j'ai